Salut la grande famille, c'est encore Maroussi Béjou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager ma vidéo sur les groupes Facebook, les groupes WhatsApp. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Gbagbo Kone. Dis Gbagbo Kone le menteur, parce qu'on doit mettre le vrai menteur. Gbagbo Kone mercenaire, parce que c'est eux qui aiment m'appeler les gens mercenaires. Voici, on vient de quitter dans l'histoire entre Côte d'Ivoire et le Mali. Voici encore qui est en train de parler de Burkina. Ils sont rentrés encore dans l'histoire de Burkina, qui est en train de parler au Burkinabé. Et aussi, les gars veulent déchirer encore le Burkina. Ibrahima Traoré, tu es en train de travailler. Tu es en train de faire tous ces efforts pour que au moins comment dirait le Burkina puisse avoir la paix. Mais aujourd'hui, regardez, écoutez son discours, ce qu'il est en train de dire. Est-ce que ceux que vous appelez, oui, ceux-là, ce sont les hommes, si les réseaux sociaux, les hommes de confiance, les hommes de vérité, est-ce que c'est qui cela faut? Est-ce que c'est normal? Eux, ils sont sur les réseaux sociaux en train de parler, venir dire, donner les ordres à ceux qui sont au pouvoir. Eux veulent donner les ordres, les cyberactivistes, ils se disent, ils sont cyber-panafricains. Eux veulent donner les ordres aux personnes qui ont bataillé pour venir prendre le pouvoir. Mais pourquoi vous faites ça? Vous qui suivez ceux-là, même si les réseaux sociaux, c'est vous donnez la force aux ceux-là et puis ils rencontrent les vies des maîtres. Mon frère, c'est pas n'importe qui on joue. Hein. Le Burkina, là, quand tu joues avec eux, eux te disent la vérité. Eux te disent la vérité, arrêtez vos bêtises, il y a quoi? Vous finissez ici, après encore vous partez là-bas, après encore vous partez de l'autre côté. Où vous voulez quoi juste? Arrêtez ça quand même. La famille, voici sa vidéo. Derrière la manipulation grossière d'Ibrahim Traoré, tu as appelé l'ambassadeur de France et puis il est en train de négocier. Tu as demandé au Quai d'Orsay d'appeler l'ambassadeur de France pour envoyer un nouveau ou un autre problème dedans. Ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton affaire. Va, et si tu veux, il faut leur dire, ils n'ont qu'à faire ceci, ils n'ont qu'à faire cela. Nous, on vous a tout dit. Peuple du Burkina, peuple du Mali, peuple africain. Ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on est en train de tracer les mêmes perspectives, qu'on répète les mêmes choses. La voie de ravitaillement du terrorisme, l'alimentation du terrorisme vient de l'armée française. La France et le Mali a été explicite. Le Mali a cassé tous les papiers. Ou bien c'est le Mali qui ment, ou bien c'est vous qui n'acceptez pas la vérité et la réalité. Le Mali a dit de sa propre bouche. Les autorités maliennes ont même saisi les Nations Unies pour dire la France vient armer les terroristes chez nous. La même France se trouve chez vous. Le Mali a tout fait pour faire dégager l'armée française. Plusieurs bases. Plus de 5000 personnes. Les Maliens sont arrangés, puis ils les ont dégagés. Vous avez les mêmes personnes chez vous. Et vous dormez avec eux. Vous êtes à l'aise avec eux. Et vous, c'est les ambassadeurs. Vous dites remplacement d'ambassadeur. Remplacement basket. Mais ambassadeur qui va venir là, il va faire le même travail. Et puis pourquoi on les renvoie? Il ne peut même pas dire. Ah non, c'est pas un bon interlocuteur. Mais pourquoi vous le renvoyez? Dites-nous pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Dites-nous. C'est quoi le dossier? Qu'est-ce qu'il y a? Il a fait quoi? Dites-nous, comme ça nous on sait. Comme ça on peut se prononcer. Comme ça on peut se prononcer. Mais vous êtes là. Vous tournez. Aujourd'hui ils sont sortis. Hein. Ils n'aiment pas les Burkinabés même. Ils sont comment? Ils n'aiment pas. Vous êtes comment? Ils sont sortis. Ils sont à la place. Je ne sais pas de quoi là. Ils sont en train de protéger eBay. Ils sont des gardes du corps. Mais vous là, vous êtes gardes du corps là-haut. Si ça commence. Si vous entendez 2 bruits de pétard. Wallah, allez mettre pétard. Même pas arme. Et quelqu'un n'a qu'à aller. Il va allumer Banger. Puis il va déposer en bas de ceux-là. Il va faire brrr. Il faut se tailler dans tous les sens. Au lieu de vous lever, demandez aux Français qui sont au camp voisin de dégager. Au lieu de faire ça, vous ne faites pas ça. Alors vous êtes là en train de sécuriser eBay.
Mais IB est déjà sécurisé que vous. IB est sécurisé que vous. Votre rôle, vous, en tant que soldat civil, la sécurité de IB est comme à l'armée. Vous, votre rôle, vous, soldat civil, c'est de demander à l'armée française de dégager. Vous ne faites pas ça. Vous applaudissez IB. IB dit que Zougana voulait faire coup d'État. Et tout le monde croit à ça. Et maintenant, leur argument c'est quoi? Non, Zougana, quand Rocabore était là, Zougana a laissé les VDP, il ne les a pas aidés. Il n'a pas envoyé un renfort. Mais si Zougana a fait ça, ça peut-être que c'est pas bon. C'est pour ça peut-être Rocabore l'a mis en prison, tout ça. Mais quand Zougana était en prison et que Damiba était là, c'est pas vous-même qui disiez que Zougana est mieux. Quand eBay est venu faire son coup d'État, c'est pas vous-même qui êtes en train d'applaudir ici pour dire que c'est Zougana qui est en train de faire le coup d'État. Pour dire que c'est Zougana qui était derrière le coup d'État. Mais si vous avez applaudi Zougana le 30, donc il faut dire que Zougana n'a rien fait à partir du 30 jusqu'au passé. Zougana n'a rien fait qui puisse vous emmerder. Maintenant, à partir du moment où le 30 vous avez applaudi Zougana, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait. Il vous plaît, il vous sied. Maintenant, à partir du 30 à aujourd'hui, qu'est-ce que Zougana a fait pour qu'on le mette en prison? C'est là le débat se situe. Qu'est-ce que Zougana a fait à partir du 30 septembre jusqu'à aujourd'hui pour qu'on puisse l'emmerder, pour qu'on puisse le mettre en prison? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, c'est là le problème, c'est là la question. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors que vous-même, vous dites que Zougana est russophone, est pro-russe, Zougana a appris l'armée, a fait ses études en Russie. Mais pourquoi Zougana qui est pro-russe est arrêté par Ibrahim Traoré pour le mettre en prison? Pourquoi? Voilà la question. Qu'est-ce que Zougana a fait pour qu'on le mette en prison? Qu'est-ce qu'il a fait? Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Gbagbo Koné a dit. Je pense que nous tous, on a les oreilles. On a bien cerné ce qu'il a dit. Vous voyez, peuple malien, peuple burkinabé, peuple ivoirien. Vous-même, vous avez entendu ce qu'il a dit. Ceux-là, ils ne connaissent pas la paix. Ceux-là ne veulent pas voir les Africains soient heureux. Oui. Parce que je ne peux pas comprendre que vous qui êtes sur les réseaux sociaux plutôt, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui êtes censés à mobiliser, à sensibiliser la jeunesse africaine, vous dites que vous êtes panafricain. Mais à quoi c'est de dire le nom, on est panafricain, et puis vous n'êtes pas censé de sensibiliser, d'aider les Africains à progresser? Vous voulez, parce que ce que tu es en train de faire, tu veux vraiment qu'on renverse chose, comment dirais-je, Ibrahima Traoré. Parce que dans tes dits, ceux qui ne te comprennent pas bien, eux vont dire non, que ce que tu es en train de dire là, oui, tu as raison, tu as ceci, tu as... Non, non, non. Moi, je trouve que tu es en train de foutre le bordel même. Mon frère, arrêtez ça. Laissez. Au Burkina, là, il y a des gens qui font des vidéos. Les Burkinabés font des vidéos pour les patries. Mais arrêtez de faire semblant de dire vous êtes panafricain, vous parlez de tel truc, vous parlez de tel truc. Mais arrêtez de faire chier les gens là, sérieux. On ne peut pas rester dans cette magouille en train de dire oui, ceci est comme ça, ceci. Non, 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 arrêtez ça. Arrêtez ça. Gbagbo Koné, tu sais très bien, moi j'aimerais te dire quelque chose. Moi je vais te poser une question. Tu dis que tu es Gbagbo à mort, c'est bien, tu as fait ton choix, c'est bien. Mais dis-nous, les élections de 2025, 2030 là, Gbagbo nous propose quoi? Quel est son projet pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire? Nous, on vous pose la question ça. Vous êtes en train de dire oui, vous avez fini à Alassane, ou Alassane, vous avez mis pause. Aujourd'hui, vous avez mis pause aussi si Assimi Goïta. Vous êtes maintenant si Ibrahima Traoré. Attends, soyons sérieux là. Vous ne pouvez pas passer votre temps en train de dénigrer les présidents des gens. Vous voulez quoi juste? Vous voulez quoi? Vous avez fait, quand il y a eu coup d'État au Burkina, vous avez galvanisé les Burkinabés, allez brûler, allez incendier l'ambassade française.
Vous avez galvanisé les gens. Vous avez dit, les gars, partez brûler, partez faire ça. Ils ont brûlé. Vous avez gagné quoi dedans? Vous êtes en France. Et puis, regardez votre attitude, regardez votre manière d'agir. Vous êtes dans un pays qui vous a accueilli, un pays qui vous donne à manger, un pays qui vous loge, un pays qui suit vos traitements. Même si vous tombez malade, un pays qui s'occupe de vous. Mais attends, soyons quand même réfléchis. Soyons réfléchis quand même. Vous pensez que, parce que c'est qui ce chose-là, Ibrahima Traoré est en train de faire. C'est qui Ibrahima Traoré est en train de dire l'ambassadeur, ceci, c'est. Toi, tu penses que c'est facile de gérer un pays? C'est pas facile de gérer un pays. Vous, chez vous, lui qui vient au pouvoir, là, il n'a qu'à suivre votre discours, il n'a qu'à vous suivre dans votre logique, dans vous êtes là. Non, non, non. Quand tu es un président, là, il y a des lourdes responsabilités que tu as sur ton dos. Pour un pays, pour une nation, ils n'ont pas dit pour une famille. Tu dois taper partout. Tu dois taper partout pour que les gens puissent venir t'aider. Mais vous êtes focalisés, vous qui passez votre temps pour parler de nous, on est panafricains. Vous êtes focalisés sur Poutine. Wagner, Poutine. Vous pensez que, même moi-même, je vous dis que Gbagbo connaît les opposants ivoiriens. Vous pensez que Poutine, qui est là, lui n'est pas en relation avec Ado? Où vous avez vu ça? Ils sont en contact même. Ils sont en relation, ils sont en contact. Mais vous voulez quoi? Matin, midi, soir, c'est vous. On vient ici, c'est vous. On passe ici, c'est vous. Mais c'est quoi? Ce jeune homme il est venu au pouvoir. Regardez, les Burkinabés se sentent à l'aise. Aujourd'hui, si les Burkinabés sont fâchés, ils disent non, que oui, on est fatigué là. Vous allez voir, ils vont l'enlever. Ils vont l'enlever. Si les Burkinabés sont fâchés, ils disent non, que oui, c'est qu'il lui est en train de faire là, ça ne nous plaît pas là. Ils vont l'enlever au pouvoir. C'est comme ça les Burkinabés travaillent. C'est pas vos dits, c'est pas votre haine que vous envoyez sur la toile, sur les réseaux sociaux, que c'est ça qui va les galvaniser, c'est ça qui va les motiver. Et eux, ils vont chasser les présidents. Mais pourquoi vous faites ça? Vous ne savez pas que quand il y a un coup d'État dans tel pays, là, vous savez, il dit, ça fait combien de retardements d'économie? Vous ne savez pas. Vous êtes sur les réseaux sociaux en train de parler, oui, on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire cela. Mais vous voulez toujours retarder l'Afrique. Vous voulez retarder l'Afrique dans vos bêtises. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous finissez là, on s'en chez Guinée-Conakry. Après Guinée-Conakry, on s'en au Mali. Après Mali, on s'en va. Comment dirais-je? On va aller, comment dirais-je, au Burkina. C'est pour cela. C'est pour cela, Malo Sissoko, lui, il n'a pas joué avec vous. Il ne vous laisse même pas l'occasion même pour dire que vous allez parler de son gouvernance. Non, non. C'est la Simi Goïta, les Ibrahima Traoré, ceux qui vous laissent le temps de venir parler de leur vie comme cela, de leur pouvoir. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Vous avez quel problème? Vous avez parlé de Laurent Gbagbo jusqu'à Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Mais occupez-vous de Laurent Gbagbo. Montrez aux Ivoiriens que voici Laurent Gbagbo ce qu'il sait faire. Il a dirigé le pays. Combien d'années? 10 ans qu'il était au pouvoir. On dit 10 ans Gbagbo n'a rien fait. Quand tu demandes à Gbagbo, oui, après la guerre, oui, après la guerre, tu nous proposes quoi maintenant? Tu nous proposes quoi pour qu'au moins nous les Ivoiriens on soit fiers de toi? On peut dire que oui, on peut te donner une autre chance pour que tu puisses diriger la Côte d'Ivoire. Mais rien. Vous êtes sur les réseaux sociaux en train de mentir aux gens. Laissez ce gars-là. C'est les Burkinabés qui ont décidé pour dire ce que tu es en train de faire à nous, ça ne nous plaît pas. C'est les Burkinabés qui ont décidé pour dire ce que tu es en train de faire là, ça ne nous plaît pas. C'est comme ça la vie. Arrêtez de mélanger les Burkinabés. Vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués des Maliens. Maintenant, c'est si Burkina, vous êtes arrivés. Je pense qu'après Burkina, maintenant, vous allez laisser Burkina pour venir maintenant. Si la côte, non.
Si la Côte d'Ivoire, vous avez déjà échoué. Vous avez déjà échoué pour la Côte d'Ivoire. Vous voulez quoi au juste? Vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est quel message que vous envoyez aux Africains? Vous qui êtes là en train de dire, moi ici panafricain, moi arrêtez ça quand même. On ne peut pas rester comme cela en train de c'est mentir. C'est des choses qui ne sont pas bonnes quand même. Soyons sérieux là. Soyons vraiment sérieux et puis on est qu'être honnête dans notre vie. Vous êtes là. Oui, si c'est pas si c'est pas chose, comment dirais-je, Ibrahima Traoré, vous êtes Assimi Goïta. Si c'est pas Assimi Goïta, vous dites oui, les autres là, ils ne travaillent pas, ils sont des faux types. Ce sont des faux types. Quand on voit qu'il y a eu coup d'état ici, c'est là vous êtes content. Mais à ça là, vous voulez que comment l'Afrique va se développer? Comment vous voulez que l'Afrique se développe? Avec votre manière de réfléchir, vos manières de raisonner, comment vous voulez que l'Afrique se développe? Mais arrêtez ça quand même. On ne peut pas rester dans ce mensonge-là. On ne peut pas rester dans ces bêtises que vous faites là. Non. Babo connaît vraiment, il faut te ressaisir. Faut te ressaisir. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en Europe. Vous êtes en Europe, vous faites des vidéos des nuits pour voir de telles personnes. Vous pensez que ce que vous faites là, c'est bien? C'est pas bien quand même. C'est pas du tout bien. Vous pensez que ceux qui vous donnent les informations là, ce sont les opposants burkinabés, ce sont les opposants de tels pays qui sont en train d'essayer de gâter le pouvoir de telles personnes. Mais eux passent par vous. Eux passent par vous. Mais quand les gars passent par vous là, toi c'est ton image. Quand tu viens parler, c'est ton image que tu exposes. C'est ta vie que tu exposes. Mais celui qui t'a donné les informations et puis t'a donné les miettes là, demain si, quand tu seras dans les problèmes là, est-ce que les personnes vont t'aider? Est-ce que ces personnes vont t'aider? Vous avez fait Picheline Balé aujourd'hui, elle se retrouve en prison. Vous avez fait Fofana, il se trouve en prison. Vous avez fait aujourd'hui Peter, il se trouve en prison. Aujourd'hui, vous ne parlez plus de cela. Vous êtes là en train de parler d'autres choses. Mais attendez, on va où avec ça? On va où avec ça? Donc quand les gens sont avec vous, essayez de dire des propos négatifs, essayez de menacer les gens. Maintenant, si la personne a un problème, vous le laissez. Mais vous pensez que ce que vous faites là, c'est bon pour la nation? Vous pensez que ce que vous faites là, c'est bien? Arrêtez ça quand même. Respectons-nous quand même. Non, c'est des choses, mais on ne doit même pas faire ça dans la vie. On ne doit même pas faire ça là. On doit essayer de sensibiliser la population, la jeunesse africaine. Parce que vous dites que vous êtes un panafricain. Quand vous êtes panafricain, c'est que vous êtes censé de parler aux Africains, de mieux comprendre. Et faites ça là. Vous pensez que c'est dans la politique? On gagne sa vie? Non. Il y a d'autres mecs qui ne sont pas dans la politique. Mais aujourd'hui, quand tu leur parles, tu peux même pas t'arrêter devant eux. Parce qu'ils gagnent leur vie même que quand tu es politicien. Même ton Babo que tu supportes, Babo l'a bien dit non que oui. Quand tu veux réussir dans ta vie, ne mets pas ta tête sur la politique. Parce que quand tu es dans la politique, dis-toi que toi-même là, tu es le plus misérable du monde. Oui, il a bien souligné, Babo me l'a dit. Mais vous êtes là, vous prenez cette jeunesse-là, vous les mettez dans la politique. Oui, c'est politique qui est bon, c'est politique qui est bon, c'est politicien qui est bon, c'est ceci, c'est cela. Non, arrêtez ça. On doit arrêter ça quand même. Oui, on doit arrêter ça quand même. Ce qu'on peut faire dans notre vie, c'est pourquoi? C'est pour parler aux Africains. Ah, faites ça là, faites ceci. Mais si les politiciens sont en train de faire, nous, on peut venir les parler, on peut venir les dénoncer. Mais au moins, si tu veux dénoncer quelqu'un, il faut le dénoncer dans le positif, pas dans la négativité. Arrêtez ça quand même. Mais on est fatigué de tout ça là. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi aux Africains? Vous pensez que quand vous faites votre vidéo là, on vous suit. Matin, midi, soir, on vous suit. Mais arrêtez de mentir. Arrêtez de raconter vos vies. Ibrahima Traoré vous a fait quoi? Vous-même, vous le voyez aujourd'hui comme cela. Lui-même, là, il est dans la voiture, il est dans le pick-up là. Bon, il s'en va au front. Il s'en va au front voir ses collègues. Il mobilise ses collègues, il galvanise ses collègues pour dire hey, je suis là. Malgré que je suis président, je suis sur le terrain. Dama Idriss Déby faisait là. Lui aussi, il est en train de faire pareil aussi. C'est ce gars-là, vous voulez vraiment que les Burkinabés n'ont qu'à se lever encore pour l'enlever.
Mais attends, vous gagnez quoi dedans quand vous faites les bêtises comme ça? Vous faites quoi? Zougarana était là. Bou, 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 bou. Il a échappé. Bou. Lui, ils l'ont mis en prison. Après ça, Paul-Henri Damiba est venu. Bou, 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 vous avez Calvin. Bou, bou, ils l'ont enlevé. Celui qui est là, il est entré. Mais attends, vous voulez mettre toujours les Burkinabés en retard? Non, quand même. Arrêtez ça. On doit arrêter cette stratégie-là. Cette manipulation, on doit arrêter. Arrêter de manipuler les gens matin, midi, soir. Non, quand même. C'est méchant de votre part. C'est méchant de votre part. Aujourd'hui, les Maliens vous ont niqué maintenant là. Vous les regardez. Les Maliens ont joué. Les Maliens ont joué avec vous. Aujourd'hui, maintenant là, vous vous retournez vers les Burkinabés. Mais eux, ils attendent. Les Burkinabés, ils attendent toujours. Vous bêtisez. Là-bas, ça va marcher. Arrêtez ça. Ayez pitié de l'Afrique. Quand vous faites les trucs comme ça, les Blancs mais nous regardent et disent, Seigneur, parce que ceux-là, ils sont venus dans notre pays là, eux pourraient changer leur mentalité, mais c'est eux-mêmes qui sont les plus bêtes même. Oui, parce que je ne peux pas comprendre que aujourd'hui, celui qui est en train de travailler, celui qui est en train de développer pour son pays, vous êtes contre lui. Vous êtes contre lui. Parce qu'il n'est pas d'accord avec Poutine, ou soit pourquoi il ne travaille pas avec Poutine. C'est ça. Mais arrêtez ça quand même. Arrêtez ça quand même, on ne peut pas être là pour ça. Les gens cherchent à se développer, les gens cherchent à faire des bonnes choses, poser des bons actes pour que au moins là, les enfants puissent réussir. Mais vous êtes là, vous êtes en Europe, vous êtes tranquille là-bas, la liberté, vous êtes tranquille. Ce que vous voyez là-bas, là, vous empêchez vos dirigeants ou dirigeants des autres de ne pas réaliser ça dans les pays. Mais c'est pas bon quand même. Ce que vous faites là, non, il est temps de se ressaisir. Ouais, il est temps de se ressaisir. J'ai mal quand je pense que mon Afrique est en train de partir quoi. J'ai tellement mal et je suis angoissé. Je vois les vidéomans qui font des vidéos incitation à la haine. Ce que vous faites là, c'est comme vous incitez à la haine pour que au moins les Burkinabés puissent se lever, puissent se révolter contre le président actuel. Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Regardez Mbalo. Mbalo Sissoko, il travaille pour son pays, il est tranquille. Mais attends, il y a quoi? Non, franchement, j'ai mal de voir des criminels sur les réseaux sociaux, quoi. Je vois les criminels notoires qui sont là, parler de n'importe quoi, raconter les vies, venir motiver des gens. Ça là, ça va plus marcher encore. 2023 où on est là. Nous tous, on est sur les réseaux sociaux pour parler à nos frères, à nos soeurs. Ne tombez plus dans les bêtises des ragots des gens qui sont là en train de biailler, en train de parler. Ce que vous pouvez faire, peuple burkinabé, ce que vous pouvez faire, restez tranquille, restez serein et analysez ce qu'Ibrahima Traoré est en train de faire. Si ça ne vous arrange pas, vous pouvez faire communiquer pour dire « Ah, ce que je suis en train de faire, ça ne nous arrange pas. » Mais ce n'est pas les gens qui sont en Europe là-bas qui vont vous motiver à enlever au pouvoir ou soit à déstabiliser le pouvoir. Parce que, imaginez-vous, quand il y a coup d'État, une fois, vous ne savez pas il y a combien d'économies ce pays-là perd. Deux fois, quand c'est comme cela, là, le monde entier vous regarde maintenant. Mais ceux-là, ils ont quel problème? Ils font coup d'État seulement, coup d'État. Des gens, mais tu veux vraiment investir dans votre pays là. Eux-mêmes, ils disent, on ne peut pas investir et puis on va perdre. Ben, si on vient investir, on va perdre dans ça parce qu'eux ils sont là seulement pour faire coup d'État. Oh, ça retarde ce pays. Ça retarde ce pays. C'est ça, des vidéomans font. Eux sont dedans parce qu'eux on les paye dans le noir. On les paye dans le noir pour venir faire des bêtises là. Mais soyons sereins. On ne va pas tomber dans les magouilles là. Jamais. On ne va pas tomber dedans aujourd'hui, on ne va pas tomber dedans demain. Donc la famille, franchement, j'aimerais vous laisser
je vous dis, soyons sereins. Mobilisons-nous. Ne pas aller tomber dans l'abattoir. Voilà. On n'a qu'à réfléchir. Ceux-là, ce sont les vidéomans mange-mine. Ce sont les vidéomans mercenaires. Donc, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos, liker. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.